Bienvenue sur le podcast. Très contente de vous retrouver cette semaine en entrevue avec Monsieur Florian. Comment on le dit, Florian? Noutsos? Ouais, Noutsos. Excuse-moi. C'est d'origine grecque. Ça fait voyager, tu vois. Ben, c'est ça. J'avais juste oublié de te demander ça en entrée de jeu, comment on nommait ton nom. Coach énergétique et maître enseignant en Reiki. On va raconter à la fin, Florian, qu'est-ce que tu fais, puis tu vas nous raconter ta couleur à toi. Mais comme tu le sais, Fais voyager ton entreprise, on parle d'abord de voyage, de votre passion. Et si je te pose la question à toi, quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Qu'est-ce que tu nous réponds? Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. C'est bien marrant parce qu'avant de débuter, tu me parlais de la Jamaïque. Et pour moi, mon plus beau voyage, ça a été justement la Jamaïque. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le contexte du voyage. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais jeune ambassadeur pour l'UNICEF en France. Et en fait, j'ai effectué une mission de terrain là-bas, en fait, pour l'UNICEF. Pour aller, en fait, être observateur de comment la Jamaïque s'organisait, en fait, par rapport à tout ce qui était la lutte contre le VIH-Sida. Okay. Et pour moi, ça avait vraiment été un game changer dans ma vie, là, vraiment, tant à la fois par rapport à la destination qui est juste magnifique, mais aussi de connecter, en fait, avec les gens, avec les locaux sur place. OK. Parce que là, à ton accent, on comprend que tu n'es pas québécois, Florian. Tu es de où exactement? Exact. Je suis français, d'origine du sud de la France. OK, super. Saint-Raphaël, pour ceux qui connaissent. Bon, donc ça veut dire que pour toi, d'abord, la Jamaïque, c'est beaucoup plus loin chez toi que nous, hein, du Québec. Nous, c'est presque à côté finalement. Exact. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ce voyage-là originalement? Est-ce que tu étais déjà impliqué ou qu'est-ce qui t'a amené? Effectivement, en fait, j'étais déjà impliqué au niveau de l'UNICEF en France, donc je pense que tout le monde connaît l'UNICEF, c'est présent aussi au Canada. Et donc, en fait, j'étais présent déjà au sein de l'UNICEF. J'avais fait précédemment, en fait, un voyage qui était en Russie pour participer au ce qu'ils appellent le Junior 8, qui est la même chose que le G8 où on rassemble les présidents, mais là, en fait, pour les jeunes. Et en fait, dans la continuité, il y avait ce voyage, en fait, pour vraiment continuer à travailler, en fait, sur le VIH/SIDA et surtout d'aller regarder, en fait, dans les pays qui n'avaient pas la chance, comme en France, en fait, d'être un pays quand même développé avec les moyens et tout, etc., d'aller regarder, en fait, plus précisément, comment ça se passe dans ces pays-là. Et ce qui était hallucinant, c'était de comprendre, tu sais, déjà d'ouvrir les perspectives et de se rendre compte que parfois il y a d'autres problématiques comme la culture, les croyances, en fait, dans les différents pays, qui peuvent être des bloquants par rapport à la lutte du VIH/SIDA. Et en tout cas, pour moi, à cette époque, j'avais quand même une vingtaine d'années, ça avait été vraiment un game changer dans le sens d'ouverture d'esprit, là, de se rendre compte, en fait, qu'il y a d'autres choses qui peuvent exister avec d'autres cultures, d'autres croyances, etc., là. Et qu'est-ce qui t'a surpris le plus là-bas? Je veux dire que tu t'attendais absolument pas. Je pense qu'il m'a vraiment le plus surpris, c'est qu'en fait, les hommes là-bas ne voulaient pas porter de préservatif, de condom, là, comme on dirait en bon français. Pourquoi? Parce que là-bas, un homme qui porte un préservatif, ça voudrait dire en fait qu'il est gay. Parce que en fait, dans le collectif, seuls les gays avaient besoin de se protéger. Non. Et moi, ça m'avait scotché parce qu'en fait, pour un homme, finalement, quelle que soit son orientation sexuelle, porter un préservatif, c'est comme dire, je suis gay. Ah, OK. Fait que donc, c'est là que tu dis que la culture est venue quand même jouer sur faut changer la culture là, d'un pays là, pour venir changer les habitudes. Là. Et la deuxième chose qui m'avait là vraiment choqué, c'est le manque d'information. Et l'impact que le manque d'information peut impacter. Et là, il faut que je raconte une histoire très courte là, pour illustrer pourquoi je dis ça. On était dans une clinique en fait et on rencontrait une sage-femme qui nous expliquait en fait une histoire
qu'en fait, il y avait une petite fille qui était arrivée qui malheureusement s'était fait violer et en fait avait attrapé le sida. Non. Ok. Et en fait, par manque d'informations, ses parents l'ont envoyée chez les grands-parents parce qu'ils avaient peur d'attraper le sida en s'asseyant sur les toilettes. Ah ben oui, OK. Non, mais tu te rends compte Mmh. l'absurdité. Ça n'a pas de sens. Et puis, c'est sûr que, bon, voilà. Mais ce qui est choquant, c'est ça, c'est le manque d'information, en fait, ou de compréhension des choses et ce que ça peut amener, Ouais. l'impact que ça peut avoir. Mais là, tu dis, Florian, tu avais 20 ans. Ça fait combien d'années de ça? Ben, ça fait 13 ans, là. OK, mais c'est quand même pas, parce que ça fait pas 25 ans, là. Ça fait pas Non. 13 ans, c'est hier, là, quand même, là. Ouais, Puis, est-ce que tu sais, est-ce que tu es resté au courant à savoir si aujourd'hui ça l'a changé? Puis, est-ce qu'ils sont plus conscients? Est-ce qu'ils ont changé leur façon de faire ou leur façon de comprendre? Bah, c'est sûr que, tu sais, là-bas, il y a une antenne locale de l'UNICEF qui continue justement à éduquer sur ça. Mais ce type de changement-là, c'est profond parce que c'est vraiment culturel. Il y a beaucoup de choses autour de la religion. Puis, justement, les Jamaïcains, il y a un attachement profond aussi avec la religion, la culture, en fait, derrière tout ça. Donc, ça prend du temps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'information, elle se diffuse plus. Mais il y a une différence entre le fait que l'information se diffuse et le fait qu'elle soit intégrée. Ouais, c'est ça. On a beau l'entendre, mais si au niveau justement culturel, c'est pas encore dans les mœurs, ça changera pas comme ça là du jour au lendemain. Est-ce que les taux justement de VIH là-bas sont plus élevés que dans d'autres pays? Ouais. Oui, beaucoup. Alors, pour être honnête, je me souviens plus des pourcentages, mais c'était beaucoup plus élevé à cause que justement il n'y avait pas de protection. Il n'y avait aucune protection. C'est quelque chose, hein. On s'attendrait pas à ça en 2023 de dire, là, après quelques années, puis c'est encore comme ça, là, aujourd'hui, là, il y a encore une partie de la population qui comprend pas puis qui s'ajuste pas. C'est quelque chose. Mais dis-moi, quel autre voyage tu as fait par la suite? Est-ce que tu en as fait d'autres? Oui, pas mal en Europe. Après, je pense dans les voyages qui m'ont le plus marqué aussi, il y a eu la Grèce. J'ai adoré la Grèce et notamment les îles. OK. Pourquoi? Ouais, comme Saint-Orin, j'ai trouvé ça magnifique. Ben pourquoi? Parce que c'est ce côté horizon de voir l'eau mais à perte de vue, de voir le coucher de soleil. C'est vraiment à l'horizon où tu vois rien d'autre que le coucher de soleil, t'as l'impression en fait que le soleil il va tomber. C'est tellement il y a comme rien. C'est magnifique, c'est magnifique. Écoute, je m'en vais là donner une formation en septembre sur la cartographie financière, justement, à Santorin, en Grèce. Fait que je vais avoir le grand bonheur de vivre ça avec mes clients qui vont m'accompagner. J'ai le loisir, en tant qu'agence de voyage, de choisir où est-ce que je veux donner mes formations. Donc, je me suis amusée. Vous allez vous gâter, là. C'est vraiment beau. Tu nous donneras les bonnes adresses de restaurants ou de qu'est-ce qu'il faut absolument c'est ça, parce que la bouffe est tellement bonne aussi, là. De qu'est-ce qu'il faut absolument aller voir à Santorin, en Grèce. Mais dis-moi, Florian, ces voyages-là que tu as fait jusqu'à maintenant, comment ils ont changé ton parcours? Parce que on va le dire, là, tu es un coach aussi. Et tu es aussi un maître Reiki. Comment ça a changé l'homme que tu es aujourd'hui, ces voyages-là? Comment ça teint ce que tu fais aujourd'hui comme métier? Wow, c'est tellement une belle question. Premièrement, je pense vraiment l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Je pense que le voyage forme l'esprit. On dit souvent en France, je sais pas si ça se dit au Québec là, mais que le voyage forge la jeunesse et forge l'esprit. Puis moi, ça a vraiment ouvert l'esprit parce que finalement, tu nais à un endroit, puis si tu voyages pas, si tu connais pas autre chose, tu connais rien d'autre que qu'est-ce qu'on t'a éduqué ou qu'est-ce que tu connais autour de toi. Et le voyage, ça te permet vraiment de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres environnements. Et moi, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir, me rendre compte que il existe d'autres choses, il existe d'autres personnes, d'autres modes de pensée, d'autres modes de faire, de savoir-faire, être, etc. Donc, la première chose, vraiment l'ouverture d'esprit. La deuxième chose, l'autonomie. Enfin, tu sais, cette capacité à être responsable parce que quand t'es en voyage, t'arrives plein d'affaires ou je pense d'ailleurs qu'il existe même différents modes de voyage. Tu peux faire un voyage comme tout organisé, etc. Puis, tu peux faire des voyages où t'es comme juste avec ton sac à dos. Puis, tu sais, là, ça demande en tout cas,
de réagir différemment, de pouvoir gérer le risque, l'inconnu aussi de manière différente. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à me connaître. En fait, les voyages, pour moi, ça a été aussi un moyen de partir à ma rencontre de moi, de me connaître par rapport à certaines situations et à me rendre compte que, ah, tiens, là, ça me stresse, là, j'agis comme ça, ah, ça, c'est facile pour moi, ça, c'est plus challenging, tu vois, c'est comme... Comment, raconte-nous qu'est-ce que tu fais comme métier là, à tous les jours? Alors, à tous les jours, j'ai quand même 2 business là. Le premier, c'est dans le fond, je suis fondateur de l'Académie des Reiki, qui est une académie en fait pour former au Reiki, donc sur tous les niveaux. Parce que dans le Reiki, donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un soin énergétique par apposition des mains. Ça sert à réharmoniser en fait les énergies, les chakras dans le corps. Donc c'est d'origine japonaise. C'est très lié avec tout ce qui est médecine chinoise en fond. Et donc moi je forme sur les 4 niveaux. Donc le niveau 1 qui est un niveau finalement pour vraiment plus prendre soin de soi, de pouvoir faire des autotraitements, mais aussi par exemple sur les animaux, sur les plantes, etc. Le niveau 2 qui va vraiment aller pour pouvoir faire du Reiki à distance, et ce qui ouvre les champs des possibles, parce qu'on peut le faire à des situations, on peut le faire sur du transgénérationnel, on peut le faire sur vraiment plein de choses. Le niveau 3 qui est le maître praticien, donc à ce niveau-là, on peut ensuite, c'est comme charger puis offrir des soins à d'autres gens, et le niveau 4 qui est le maître enseignant, ce que je fais. Donc il y a tout un écosystème autour de ça, et j'ai un podcast aussi, l'Académie du Reiki, donc qui est dans cet écosystème-là. Et ensuite, j'ai un autre volet plus coaching d'affaires, où là, j'accompagne des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, soit à créer et automatiser leur formation en ligne, mais aussi à les aider, en fait, parce que je lis dans l'énergie avec j'ai des skills de médiumnité, donc à aller regarder, en fait, ce qui se fait et de s'assurer, justement, qu'il n'y ait pas des blocages dans l'énergie, ou juste que ça soit aligné avec leur essence qu'ils font dans leur business pour vraiment optimiser tout ça. Wow! Et de là, comme tu dis, les voyages t'ont formé à voir plus grand que, ce qui a amené maintenant à aider même dans les choses qu'on ne voit pas. Parce que moi, pour la cartésienne que je suis, le Reiki, l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on voit. Hein, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qui va faire une différence au niveau justement de vibration, on dit tout le temps, là, mais de savoir dans quelle vibration qu'on est, c'est pas évident, là. Exact. Puis c'est marrant ce que tu me dis, parce que ce que ça me dit en moi quand je t'écoute, je suis comme, c'est marrant parce que je pense que le plus grand voyage qui m'est comme vraiment changé, c'était vraiment un voyage intérieur, mais en allant pas très loin de Montréal, à Montebello, il y a un centre Vipassana. Je sais pas si tu connais le Vipassana. Absolument, oui. J'ai fait, en fait, il y a 3 ans, une expérience Vipassana. Puis ça m'a tellement connecté à l'intérieur de moi. Ça l'a vraiment, tu sais, changé ma vie, là, de me rendre compte, en fait, de plein d'affaires sur lesquelles j'étais comme, tu sais, vraiment accroché identitairement, mais qui, en fait, ne m'appartenaient pas. Ça a vraiment changé aussi. Bon, ben, il va falloir faire des retraites avec toi dans ce style-là. Hein? Donc, tu disais que t'es en Europe. Fait on va commencer par les faire en Europe. Après ça, tu t'en reviens. Non, je suis à Montréal. Ah, t'es rendu à Montréal? Je suis à Montréal. Tu vis à Montréal maintenant? Tout à fait, je vis à Montréal. OK. Bon, ben, excellent. Super. on est à On a les 2 pieds à terre, Europe et Montréal. Ben, c'est bon, c'est encore mieux, c'est encore mieux. On va faire des retraites ces deux côtés, c'est sur les deux mondes. Autant, comme tu dis, au niveau de l'entrepreneur, parce que je pense que il y a de plus en plus d'ouverture des entrepreneurs, de comprendre que l'énergie au niveau de l'entreprise, c'est pas juste cartésien, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est peut-être justement parce qu'on n'est pas en ligne avec notre essence ou ce qu'on fait, comme tu dis. Ça peut ressembler à quoi? Tu sais, quand toi, tu vois, exemple, un désalignement, ça peut ressembler à quoi les tâches ou les choses qui sont à faire pour revenir dans quelque chose qui a du sens, pour arrêter des fois de se battre contre on sait pas quoi, mais on se bat contre quelque chose, là, dans le fond, tout le temps, tu sais. Exact. Et en fait, ce qui est important, le premier élément de réponse, c'est que déjà, une entreprise, ça a sa propre existence. Et en fait, souvent, on oublie, en fait, on pense que en tant qu'entrepreneur, c'est nous l'entreprise. Mais c'est sûr qu'on est le premier acteur dans notre entreprise. Mais quand on crée quelque chose, l'humain, c'est la beauté de la chose. À chaque fois qu'on crée quelque chose, on met une partie de nous dans cette chose. Mais ensuite, cette chose, elle a sa propre identité. Donc, une entreprise, finalement, elle a sa propre identité. Qu'on le veuille ou non,
Elle a sa propre énergie. Et donc, comment on fait pour dialoguer justement entre l'énergie de cette entreprise et nous, et s'assurer en fait que c'est en ligne, parce que parfois l'entreprise, elle veut autre chose, il y a autre chose qui est là pour elle. Et donc, du coup, comment ça marche? C'est déjà faire communiquer les deux pour s'assurer en fait d'aligner en fait qu'est-ce que l'entreprise veut, qu'on l'écoute, mais qu'elle elle nous écoute aussi. Et donc, comme ça, on peut le travailler dans l'énergie. Et ensuite, il y a nous avec nous-mêmes. Et le premier élément, souvent, c'est que on se rend pas compte, en fait, des croyances limitantes ou des blessures qui déforment, en fait, notre réalité, notre perception du soi. Et donc, dans l'énergie, on est capable d'aller regarder et de se rendre compte que, OK, mais là, regarde, c'est pas ça qui est là pour toi. C'est plutôt ça, mais tu t'empêches de ça parce que, au niveau de, par exemple, dans le transgénérationnel de ton père, ils ont eu des problèmes d'argent. OK? Et parce qu'il y a eu des problèmes d'argent, toi, en fait, t'en as pas conscience, mais tu fais que recréer les mêmes patterns. OK? Tu sais pas, par exemple, garder ton argent, tu fais que, la dépenser. Ou ce que je vois souvent, c'est des personnes qui atteignent des plateaux de verre. Tu sais, qui arrivent pas à avoir, j'en sais rien, moi, plus de 100 000 de chiffre d'affaires. Parce que dans leur lignée, faire plus de 100 000, il y avait un contrat de loyauté. Tu sais, plus de 100 000, c'était plus que leurs parents. Puis c'était pas concevable de faire plus que leurs parents. Enfin, tu vois, il y a comme les blocages, puis surtout au Québec ici, il y a eu dans l'ancienne génération, je te dirais que dans les années 50, les seules personnes ici au Québec qui faisaient de l'argent, c'était la mafia. Donc, c'était ceux qui étaient pas corrects dans la vie. Fait que faire de l'argent a toujours été associé à tu sais, c'est mauvais, c'est pas bon, on n'est pas des bonnes personnes quand on fait de l'argent. Et ça, je te dirais que je commence à le voir, moi, dans les nouvelles générations. Ils ont plus cette conscience-là, ça fait trop longtemps. Donc, les grands-parents, les parents, tu sais, de mes générations à moi, là, ils étaient vraiment ancrés là-dedans. Donc, ces peurs-là, comme tu dis, intergénérationnelles, qui ont resté, puis fait, ben, tu sais, les jeunes sont un peu plus conscients parce qu'ils se disent, ben, moi, je peux partir n'importe quoi en ligne, puis que ça fonctionne, puis que je vais vendre ça à plusieurs millions. Tu sais, fait qu'ils ont plus cette ouverture-là de dire, ben, c'est pas parce que je suis pas bon, c'est juste parce que, justement, je suis bon, j'ai inventé quelque chose et j'ai réussi à faire quelque chose avec ça, tu sais. Fait que, on est en train de vivre une bascule, mais effectivement, certaines générations. En fait, maintenant, ce qui est intéressant, c'est les plus gros blocages que je vois, justement, qui fait l'alignement avec ce que tu viens de partager, c'est les attentes. Puisque les attentes, du coup, forment aussi une forme, en fait, de cristallisation énergique. Et en fait, quand on a des attentes, finalement, c'est comme si, tu sais, finalement, OK, je veux voyager, mais je veux aller que au Mexique. Mais tu sais, si le voyage qui est là pour toi, c'est pas le Mexique, c'est le Panama, ben, t'as tellement d'attentes sur le Mexique que tu n'es pas capable de voir, en fait, qu'il y a autre chose pour toi. Ouais, tu vois? Et ça, c'est pareil, c'est vraiment rester dans une ouverture totale, en fait, pour être capable de, oui, tu sais, c'est important d'avoir des objectifs dans la vie, oui, c'est important de manifester qu'est-ce qu'on veut, mais sans attente, c'est de vraiment rester ouvert à d'où est-ce que ça peut venir et de surtout comment ça peut venir. C'est ça. Avoir de l'abondance, hein, dire abondance plutôt que d'avoir 1 million, c'est pas la même demande. C'est pas. Exact. On n'obtiendra pas le même résultat parce que c'est peut-être pas 1 million comme tu dis que la vie a pour toi, c'est peut-être même plus. Tandis que donc si tu demandes juste 1 million, ben tu vas focusser là-dessus, puis tu focuses peut-être juste pas sur la bonne chose. Je suis d'accord avec toi. C'est fou de voir que même si, de façon cartésienne, quand je dis j'amène mes PDG débordés à devenir des P, à travailler sur leur entreprise, ben un peu, on fait un peu la même chose de ton côté, c'est que tu le fais en énergie, tu leur fais comprendre qu'ils arrêtent de focuser sur quelque chose qui est peut-être pas bon pour eux, mais au final, on est très complémentaires dans notre façon de faire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Parce qu'on doit dire aux gens qui nous écoutent, moi et Florian, ça doit faire, ça fait quoi, 20 minutes qu'on est en entrevue. Ça fait 20 minutes, 30 minutes qu'on se connaît. On apprend à se connaître en ligne avec vous. Donc, je trouve ça vraiment hot. Dis-moi, Florian, si on revient au mode voyage, quel serait le voyage de tes rêves? C'est marrant parce que justement le voyage de mes rêves là, ça serait plus aligné maintenant avec qui je suis, et ça serait d'avoir un voyage plus dans la spiritualité, justement plus aller rencontrer c'est marrant parce que t'en parlais tantôt,
genre des chamans, des mayas, enfin, tu vois, d'aller découvrir, en fait, d'autres modes de vie que j'ai entreaperçus au travers de formations que j'ai suivies ou de livres que j'ai lus, mais que j'aimerais comme faire l'expérience. Parce que pour moi, l'expérience, c'est important. On le voit dans plein de choses. C'est bien de se nourrir de connaissances, d'informations, mais ça reste qu'à un niveau mental. Puis faire l'expérience, c'est vraiment le vivre avec tous ses sens. Ouais. Puis ça me plairait, là, tu vois. Tu vois, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Ils ont un peu de difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est une immersion, mais je pense que tu viens de trouver les mots. C'est de vivre l'expérience de la transformation. Parce que d'avoir des connaissances, c'est une chose. De développer ses connaissances, c'est important. Mais ça va être par l'expérience qu'on va développer, en fait, notre capacité à utiliser cette connaissance-là. Hein? Donc, et moi, quand je fais un voyage, formation, immersion, tu vois, en moins de 16 jours, je vois des transformations vraiment hallucinantes de gens qui réalisent des choses, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils ont leur entreprise, ils réalisent des choses tellement intenses que quand ils reviennent dans leur entreprise, ils font des virages 360 parce qu'ils ont découvert tel ou tel point. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça. C'est comme tu dis, l'expérience, l'immersion, le fait de pouvoir le vivre. Il y a rien de mieux. Mais complètement. Puis, tu vois, ce que tu proposes, pour moi, c'est vraiment important et les gens en ont de plus en plus besoin aujourd'hui et encore plus post-pandémie. Tu sais, les gens, ils ont du mal à se mettre en action. Ils ont du mal à faire l'expérience des choses. Et en fait, les transformations les plus profondes, elles se font dans l'expérience. Seulement. Elles se font quand tu le sens dans tout ton corps, quand tu connectes ton mental, ton corps, les sensations, les émotions. Si tu vis tout au travers de ta tête, il se passe rien, là. T'es comme coupé du monde. Exact. Et puis se mettre dans l'action, comme tu dis, le post-COVID, a amené quand même les gens sont gelés dans leur façon de faire ou dans qu'est-ce qu'ils peuvent faire, dans leur peur, mais qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Puis quand on les sort de cet environnement-là, puis ils font comme, mais mon Dieu, c'est comme s'il y avait un choc électrique, là, mais mon Dieu. Oui. Je peux vivre, je peux redécider, je peux choisir, ben oui. Mais complètement. Mais moi, je fais aussi des soins individuels à Montréal en soins Reiki, par exemple, puis j'ai jamais vu, puis avec beaucoup d'amour, hein, je veux dire, c'est juste un constat que je fais, j'ai jamais vu autant de gens qui sont déconnectés de leur corps et qui en ont pas conscience. Ouais. Ok? C'est comment on peut en prendre conscience, c'est justement quand on n'arrive pas à dormir, on est tout le temps avec de l'anxiété, on est stressé, on n'a plus le goût de rien, on n'a plus vraiment de désir. Tu sais, ça, c'est déjà des signes qui montrent que on est comme déconnecté du corps, là, tu sais, et de nos émotions. Puis ça, là, tu sais, si vous nous entendez et puis vous ressentez ça, tu sais, allez chercher de l'aide, faites-vous accompagner parce qu'il y a rien de pire que d'être déconnecté, de plus avoir de désir, de se laisser, tu sais, aller, etc. Là, on est des êtres humains, on est fait pour vivre, on est fait pour avoir des désirs, on est fait pour avancer. Le désir, tu sais, c'est de l'énergie, là, qui nous permet de nous mettre, de nous faire avancer, de nous mettre en action. Ouais, puis moi je te dirais, tu sais, avec d'autres mots, ce que je vois chez les entrepreneurs, c'est de sentir, d'avoir une charge mentale. Ils sont rendus avec des charges mentales trop élevées. Tu sais, ils sentent que c'est tellement de décisions à prendre dans une journée qui arrive le soir, ils savent même plus qu'est-ce qu'ils veulent pour souper, tu sais, ou leur conjoint leur demande quel restaurant on va choisir, ils savent même plus quel restaurant choisir tellement que tu sais, c'est trop, c'est rendu trop autant émotionnellement, physiquement, mentalement. J'expliquais, j'ai fait un podcast là-dessus sur les 5 sortes de repos qu'un entrepreneur a besoin. C'est pas juste le sommeil, là. On a besoin plus que ça. Et effectivement, je pense que... Le repos du mental. Oui, absolument. Mais je pense que le fait que l'immersion fonctionne bien, les voyages, formation, immersion fonctionnent bien, c'est un peu pour ça, parce que les gens viennent se reconnecter à qui ils sont, puis ils réalisent que où est-ce qu'ils sont, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent maintenant. C'est plus ça qu'ils veulent maintenant. Et la beauté de la chose, c'est que je leur permets de garder leur entreprise, de pas la fermer, de pas la vendre, de la garder, mais de travailler 5 à 10 heures par mois dedans, puis de faire autre chose qui va être beaucoup plus en connexion avec ce qu'ils veulent obtenir, ce qu'ils veulent faire. Tu sais, on parlait en début
avant qu'on enregistre le podcast, où est-ce que tu disais, tu sais, les multipotentiels, d'avoir plusieurs entreprises, mais tu sais, on n'a pas besoin d'être multipotentiel pour avoir plusieurs entreprises. Il faut juste savoir comment. Tu sais, parce que les gens se disent, ouais, ça me prendrait un directeur général, un mini-moi. Ben non. Parce que des mini-moi, ça n'existe pas. Hein? Celui qui a tes compétences, qui est en train de faire ce que tu fais, OK? Exactement comme tu le fais. Fait que ça n'existe pas. Ouais. Donc, comment je vais déléguer ma direction générale? Ben, je vais créer des départements. Je vais mettre des responsables de chacun de ces départements-là. Je vais apprendre comment arrêter d'être le PDG débordé pour devenir le président. Puis après ça, je vais pouvoir avoir plusieurs entreprises, mais surtout, je vais pouvoir rester dans ce que moi, j'appelle ma zone de génie. Toi, probablement que tu l'appelles dans la zone d'énergie. Mais en fait, c'est marrant parce que ce que tu dis, je fais le même parallèle dans l'énergie avec les gens. C'est-à-dire que, tu sais, toi, c'est devenir le P de votre entreprise, puis finalement de déléguer votre gestion en des départements, etc. Moi, je le dis, c'est comme à un moment donné, prendre conscience, en fait, que on n'est pas juste nous. OK? On a, tu sais, dans notre corps, aujourd'hui, ça a été prouvé dans les neurosciences, il y a plein de conscience et d'intelligence dans notre corps. Tu sais, il y a même de l'intelligence dans chacune de nos cellules. Donc, qui dit intelligence dit conscience. OK? Fait que c'est de prendre compte que c'est comme si on était un chef d'entreprise, mais de notre corps, puis il s'allait s'aligner avec chacune des consciences de notre corps, notre tête, notre mental, notre estomac, notre bras, OK? Et puis tout ça, à un moment donné, les écouter sans s'identifier à eux, pour être capable justement d'orchestrer tout ça et de faire aller tout le beau monde dans une direction. Mais d'avoir son mot à dire et d'être capable de dire ben non, là, c'est pas ce que je veux. Puis tu sais comment dire ben non, c'est pas ce que je veux, mais surtout qu'est-ce que je veux. Parce que souvent les gens savent qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Écoute, j'avais juste avant notre entretien, on était dans un groupe, puis on avait une entrepreneur qui disait, elle dit, écoute, présentement, là, je suis même plus capable de décider, là, je suis tellement débordée, il y a tellement d'ouvrages sur mon bureau, elle dit, le bébé qui pleure, puis là, je sais plus ce que j'ai à faire, je sais plus c'est quoi mon problème urgent, je sais plus rien, tu sais. Puis je lui disais, je dis, écoute, il te manque 2 choses. Une cible, parce que si tu sais pas vers quoi tu t'en vas, ben, tu peux pas décider quel pas tu vas faire en direction de. Et 2, ben, ton plan stratégique qui est de repartir de cette cible-là puis de reculer. Hein? C'est pas parti pas pour dire aujourd'hui, c'est quoi le pas que je vais faire en direction de. Puis après ça, ben, quand justement, tu as des choses qui viennent interagir, ben, tu es capable de dire ça rentre pas dans ma cible. Fait que je suis capable de dire non et je me sens pas coupable, puis je suis capable de faire des bons choix, tu sais. Fait que exactement, c'est fou comment on dit tous la même chose, mais avec des mots différents, mais avec une énergie aussi différente. Toi, tu travailles à l'énergie. Exact. Moi, je travaille beaucoup plus dans le mental pour les cartésiens de ce monde. Et il faut de tout. Absolument. Je trouve que c'est la beauté. Quand on démarre dans l'entrepreneuriat, souvent, on a cette peur de se dire, ah non, mais comment je vais faire par rapport aux autres et on se compare, etc. Mais la réalité, c'est que je crois pas, en fait, qu'on réinvente les choses. On s'approprie les choses avec notre propre identité, avec notre propre couleur. Et on va chercher en résonance des gens, en fait, qui sont rendus là où on est. OK? Mais tout ça, c'est impermanent aussi parce que des gens qui sont rendus là où, par exemple, ça peut résonner avec moi aujourd'hui, ces mêmes personnes, demain, peuvent résonner avec toi et inversement. Parce que, tu sais, c'est pas linéaire, en fait, tout ça. Non, tout à fait. Écoute, Florian, un grand merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. C'était un superbe moment. Puis, si les gens veulent te rejoindre justement parce qu'ils ont besoin de travailler sur leur énergie, est-ce que tu le fais seulement qu'en présentiel, tu le fais en virtuel? De quelle façon on peut te rejoindre? Où on peut te retrouver? Ouais, je fais les deux. Le plus simple, en fait, c'est directement sur mon site internet. floriannoutsos.com. Vous pouvez mettre ça dans Google, ça apparaîtra. Ou après, je suis présent aussi sur Instagram, Facebook, pareil, avec mon nom et prénom. Vous allez me rejoindre si ça vous tente. Et juste nous rappeler le nom de ton podcast? Dans le fond, j'en ai 2. Donc, il y a l'Académie du Reiki, qui clairement, c'est que autour du Reiki. Et j'en ai un deuxième qui s'appelle Les Éveillés, qui est vraiment un podcast là où je mets en avant, en fait, d'autres entrepreneurs ou des partages ou des outils justement pour favoriser l'éveil spirituel. Wow, super. Un grand merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci aux auditeurs qui ont resté avec nous jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, Florian. Au revoir.